Dans la salle de conférence Chinewood Hotel, devant les autorités chinoises en charge de commerce et small business et plusieurs investisseurs et hommes d'affaires, quelques délégations des décideurs de groupes et entreprises chinoises installées en RDC, ainsi qu'une importante délégation des 6 ministres nationaux et le vice-premier ministre congolais, ministre de Transport et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba Gombo, représentant personnel du chef de l'État au Forum économique Chine-RDC, le DG de la RSP, Miguel Cachal, a pris la parole comme intervenant sur la problématique du partenariat sino-congolais gagnant-gagnant dans le secteur de la sous-traitance. Je vais pouvoir être précis là-dessus pour dire que sur les activités principales, les partenaires chinois détiennent et peuvent détenir 100% des parts sociales. Parce que la sous-traitance, c'est une activité secondaire qui accompagne l'activité ou la réalisation d'une activité principale. Et quand nous parlons par exemple des grands groupes, Simon qui était ici, Zijin, ce sont des grands groupes, et sur les activités principales, ils détiennent 100%. Dans DFM ou dans Comus, par exemple, dans Huawei, les partenaires chinois détiennent 100%. Mais c'est sur les activités secondaires qui accompagnent la réalisation des activités principales. C'est là que l'État congolais voulait faire participer aussi les nationaux à cette chaîne de valeur pour pouvoir la développer. Pour rassurer les potentiels partenaires chinois dans le cadre de la sous-traitance en RDC, Miguel Cachal a présenté à l'assistance le dispositif légal qui sécurise chaque partie en termes d'association. C'est un partenariat gagnant-gagnant entre la Chine et la RDC qui est sécurisé par la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 et ses mesures d'application. Cette loi fait participer les nationaux et les étrangers à la chaîne de valeur dans un partenariat gagnant-gagnant. Et cette loi protège les nationaux tout comme les étrangers et tous, en l'occurrence les Chinois, bénéficient des mêmes avantages et distribuent 49% pour les expatriés et 51% pour les nationaux. Pour une loi dépourvue de son poids pendant plusieurs années et qui retrouve au prix ultime de la détermination sa lettre de noblesse, cela bien entendu grâce à la clairvoyance de Miguel Cachal, il va sans dire que l'homme vient de marquer de nouveau un coup de génie à travers son intervention qui d'ores et déjà produit ses fruits au profond désarroi des détracteurs pessimistes de sa politique managériale. ARSP, bras armé de l'État pour la création et le développement de la vraie classe moyenne congolaise.